On se retrouve pour le dernier jour des shakedowns de Sepang avant les tests officiels qui auront lieu dès la semaine prochaine avec tous les pilotes de la grille. Ce samedi, on a encore vu une multitude de nouveaux éléments aérodynamiques, des ailerons tout droit sortis d'un film de Spielberg ou de James Cameron. Il y en a pour tous les goûts. Des ailerons ressemblant à des avions de chasse nouvelle génération, d'autres qui semblent inspirés de certains dinosaures ou encore des ailerons en mode Formule 1. Un Fabio Quartararo et un Johann Zarco avec le bleu de travail, motivés pour tirer le maximum des nouveaux packages qu'ils testent en vue de démarrer la saison qui commence très bientôt début mars dans la bonne direction. Pourtant, Yamaha continue d'inquiéter malgré des vitesses de pointe des plus élevées. On revient sur la dernière journée du shakedown de Sepang de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, on active la petite cloche. Merci du fond du cœur. Bon mes amis, je crois que ça paraît clair avec ces 3 journées de shakedown. Les constructeurs ont pour objectif de plaquer les motos toujours plus au sol, beaucoup de travail aérodynamique. On a bien compris la direction que la moto ne décolle pas du sol. Des nouveaux éléments aérodynamiques en toutes sortes, en tout genre. On a vu chez les constructeurs beaucoup de modèles différents, des petites ailettes au niveau du garde-boue, des appendices aérodynamiques un peu partout, des ailerons du futur. Et d'ailleurs, les 2 constructeurs qui rassurent énormément lors de ce shakedown, c'est KTM et Honda. Pour Ducati, évidemment, on s'inquiète pas, ça continue de bosser. Gigi Dall'Igna nous a promis un nouveau carénage totalement inédit. Il n'a pas encore été sorti sur ce shakedown malgré différents éléments aérodynamiques testés. Je pense qu'on verra ce carénage dès la semaine prochaine lors des tests officiels. Pour KTM, clairement, leur collaboration avec Red Bull F1, le fait d'être directement lié, de travailler avec les ingénieurs de la marque et de la partie F1 les aide énormément. La moto a beaucoup changé, beaucoup d'éléments testés, une machine qui semble plus fluide, plus à l'aise, plus rapide. Elle a l'air de s'améliorer dans tous les points, donc ça sent très très bon pour KTM. Pedro Acosta a travaillé comme un diable, toujours du bon côté, et ça ne m'étonne pas de la part du pilote espagnol qui est un pilote légendaire mais qui pourrait très bien être un ingénieur. Pedro Acosta lui semble très à l'aise dans cette nouvelle catégorie qu'il découvre. À mon avis, il va nous sortir quelques belles surprises de son chapeau pour cette saison qui arrive. On a vu concernant KTM ces petits diffuseurs en partie basse inférieure, une sorte de petite ailette et qui là aussi apporte une nette amélioration. Concernant Honda, c'est pareil, il se murmure dans le paddock que la marque est en train de travailler fort et de toute façon, ça se voit au niveau aérodynamique, beaucoup là aussi d'amélioration, beaucoup d'éléments apportés. On a vu des ailerons différents, des petites ailettes là aussi également en partie basse mais au niveau de la fourche. Des pilotes qui semblent très satisfaits, ravis des améliorations apportées. Donc concernant Honda, pour l'instant le constat est très rassurant. À voir lors des tests officiels. Pour Yamaha, franchement ça semble un peu inquiétant malgré une très nette amélioration au niveau des vitesses de pointe. Elle fait partie des plus élevées. Fabio Quartararo nous a fait 339 km/h,7 alors que le record de Jorge Martin la saison dernière lors du week-end de course était de 2 secondes inférieur à ce temps-là. Mais le problème, c'est pas ça vraiment chez Yamaha. On en parle beaucoup. Est-ce que la vitesse de pointe élevée va tout arranger? Pas du tout. Pour l'instant, la Yamaha n'a pas retrouvé ce qui était son point fort, l'aisance, la fluidité. Et tu peux aller même 10 km/h plus vite que tes concurrents. Si tu n'arrives pas à freiner, si tu n'arrives pas à prendre le point de corde dans les virages, forcément, tu perdras beaucoup de temps. Et ce qui est inquiétant du côté de chez Yamaha, c'est qu'on voit que tous les constructeurs travaillent énormément l'aérodynamique pour plaquer toujours plus cette moto. Concernant Yamaha, très peu d'éléments aérodynamiques, très peu d'appendices, voire même pas du tout. Donc il semblerait que Yamaha, à part la vitesse de pointe, n'ait pas travaillé du tout l'aérodynamique alors que c'est le nerf de la guerre. Donc je sais pas ce qu'ils font, ça paraît très inquiétant. Inquiétant également pour Fabio Quartararo. Il manque toujours aussi de la puissance à la réaccélération. Donc une moto qui va vite en ligne droite, c'est bien. Mais une moto qui n'est pas fluide, qui ne permet pas de prendre la courbe comme on le souhaite, de freiner, de réaccélérer autant que les autres, forcément, ça risque de poser problème. Le constat pour ce shakedown, évidemment, un KTM qui travaille très fort et dans la bonne direction. Honda qui semble nettement se réveiller et c'est vraiment rassurant pour la suite. Concernant Aprilia, ça travaille fort aussi, pas vraiment d'inquiétude à avoir. Ducati, fidèle à eux-mêmes. On verra ce que ça donne pour les tests dès la semaine prochaine. On reste connecté évidemment sur Vincent GP. Prenez soin de vous, de vos proches. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la petite cloche, c'est important. On like la vidéo évidemment. Merci à tous du fond du cœur pour le soutien.